Alors, c'est parti pour 3 jours sans téléphone. Je sais pas quoi faire là. Je me suis réveillée à 9h30. Je pensais qu'il était ultra tard, je sais pas pourquoi. J'ai étendu mon linge, j'ai rangé un petit peu mon linge. J'ai 3 tonnes de linge à faire. Et vu que maintenant je sais qu'il faut pas trop mettre de linge dans les machines, je me dis ça va être long. Donc, je ne sais pas par où commencer. Hier soir, j'ai supprimé mon WhatsApp. J'ai 2 téléphones. J'ai un téléphone perso et celui pro. Celui avec lequel je filme, c'est le pro. Donc là, je viens de supprimer TikTok et Insta dessus. Et je sais pas par où commencer. Je pense que me laver serait pas mal. Hein. J'ai les cheveux bien gras. Bon après, quoi qu'ils sont même... Franchement, ils sont pas si gras que ça. Alors que hier, j'ai mis un soin, vous savez, un soin... parce que j'ai plaqué mes cheveux, donc j'ai mis un soin, plus du gel aloe vera et tout. Et ça va. Bref, donc la douche, ça serait pas mal. Oh là là, vous savez, quand je procrastine, un des trucs sur lequel je procrastine le plus, c'est prendre ma douche. Je déteste aller à la douche. Je déteste pas me doucher, je déteste aller à la douche. Donc du coup, vous savez, je vais utiliser ChatGPT pendant ces jours-là. Et après, on verra. Donc là, je commence par 3 jours et ensuite, on verra si je continue ou si je me mets des temps de pause où j'ai le droit d'aller sur le téléphone. Mais moi, je pensais faire ça, à aller sur le téléphone, genre vers 17, 18, 19 heures. Et que toute la journée, j'y aurais pas droit. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais je trouve que c'est extrême en même temps. Mais... est-ce qu'il faut pas un petit peu, voilà, après je me dis, j'ai pas envie d'être trop sévère envers moi-même. Regardez là, automatiquement je fais quoi? Je vais sur mes stats YouTube alors que, voilà, ça paraît, j'ai pas le droit normalement. Donc est-ce que je supprime ça? Je vais supprimer aussi. Voilà, supprimer. Je vais pas vous mentir, ça me stresse un peu de parler devant vous parce que j'ai horreur de faire des erreurs. Je sais pas pourquoi ça me stresse alors que je sais très bien, je suis la première à dire aux enfants c'est rien, on fait tous des erreurs, mais et puis voilà, parler en anglais, tout ça, voilà. Bon, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc là, mon challenge aussi, ça va être de me forcer à montrer mes erreurs. Vous savez, avant que je faisais des vidéos, je recommençais 15 000 fois. Si je faisais une faute de français, un truc comme ça, je devais recommencer 15 000 fois. C'est le perfectionnisme en fait. Hi ChatGPT, I'm gonna explain my situation to you. I'm taking a break for 3 days and I have ADHD, I have autism. J'ai pas fini. I was not finished yet. I have autism. If you need any advice or just want to chat during your break, feel free to reach out. Ah, ça bug. I was not finished yet. I have ADHD. I'm really sorry to hear that you're going through a tough time. It's important to take care of yourself, especially when dealing with ADHD, autism, and burnout. Taking a break is a great step towards self-care. If there's anything specific you want to talk about or need support with... Yes, so I was just explaining my situation because, you know, my apartment is in a mess and I take that break to get my life on track and I don't know what to do first. I understand. It can be overwhelming when your living space feels chaotic, especially when you're already dealing with ADHD, autism, and burnout. Let's break it down. How about starting with something small, like clearing off a surface or decluttering a small area? That way, you can make progress without feeling too overwhelmed. Okay, I'm gonna take my matcha first and I'm gonna ask you some advices later. Sounds like a plan. En fait, là, je me rends compte qu'en parlant à ChatGPT, eh ben, j'étais juste en train d'éviter de ranger. Parce que, vous savez, j'ai pris mon petit carnet qui est là et j'avais noté mes priorités. Donc, je pense que, vous savez, j'ai pas envie de me mettre la pression et de passer la journée à ranger mon appartement. Donc, j'ai envie d'instaurer des petits rangements, des petits moments de rangement plusieurs fois dans la journée. Parce que c'est pas ma priorité. Donc j'avais parlé dans mon autre vidéo que j'ai toujours pas postée. Il faudrait que je la posterai dimanche. On s'en fout totalement. Pourquoi je suis toujours obligée de donner des détails. Donc, repos mental et physique, priorité. Ensuite j'avais mis ranger appartement, mais j'ai oublié que j'avais mis la flèche. Donc du coup, ensuite c'est rythme de vie sain, des routines saines. Ensuite, ah non, pardon, oh là là, repos mental physique, organiser ma vie professionnelle. Pour moi c'est le deuxième point qui est important dans ma vie, parce que c'est un truc qui m'angoisse énormément. Ensuite,
N'empêche, ranger l'appart qui était en deuxième position, il passe en 4 quand même. Hein. Mais c'est pas grave. Rythme de vie... j'ai tellement mal écrit. Un rythme de vie sain et des routines saines. Et ensuite, j'ai mis dessiner. Et j'ai mis des petites choses comme ça au hasard. Pas de tel ni vidéo, plutôt de la musique. Donc là, vous voyez, j'ai de la musique qui a tourné cette nuit. Prendre du temps pour se relaxer le soir. Je vais me faire, je sais pas, petite séance film, série, tout ça. Faire du dessin 3 fois dans la semaine. Ou bien faire 10 minutes par jour cette semaine. Ça peut être pas mal, 10 minutes, c'est pas grand chose. Méditation le matin, yoga. Et cuisiner. Voir le nombre de fois par semaine. Ça, c'est à réfléchir. Donc on va essayer de mettre dans l'ordre dans tout ça. Et en plus, j'ai... vous savez, je fais un petit programme avec mes copines sport. Préparer le programme sport. Et on veut... attendez, j'écris... un petit programme où on mettrait un peu de sport, un peu de cuisine, mais vraiment des baby steps. Là, vraiment, le but, c'est faire des petits pas pour pas se mettre la pression. Donc, le sport, ça peut être même genre 2 fois, 3 fois dans la semaine. Après, j'avoue que moi, je suis un petit peu extrême, donc je vais essayer de me forcer. Parce que moi, j'ai envie de faire... Après, extrême, attendez, moi, je suis pas du tout sportive, je vais pas faire 1 heure de sport par jour. Hein. Je fais 30 minutes à peu près quand je fais ce genre de choses. Mais là, on va voir. Je pense que je vais faire... je vais essayer de me forcer à faire plus léger. Et si j'ai envie de faire plus, je ferai plus. Mais bon, après voilà, je suis déjà vraiment dégoûtée. Donc, comment on va procéder? Là, j'ai pas envie de me lever, clairement. Attendez, ça me fait paniquer. Vous savez pourquoi j'ai déplacé là le... Parce qu'en fait, je me dis toujours... je me rendais pas compte que c'était une excuse vraiment... Des fois, on est vraiment persuadé de certaines choses et en fait, on se voile la face. Et vous savez, j'ai toujours dit dans mes vidéos comme ça, là, où j'essaie de motiver, que le plus important, c'était d'avoir un environnement sain, un appart propre et rangé. Donc oui, c'est très important, mais c'est pas la priorité, en fait. La priorité, c'est moi. Et si je perds toute mon énergie à tout ranger pendant plusieurs jours, c'est fini, j'ai plus d'énergie. Et là, je vais me forcer. De toute façon, je me dis, je suis habituée à être dans ce bordel. Mais vraiment, c'est très dur. Il y a quelqu'un qui m'avait mis dans les commentaires qu'elle aussi, elle était dans... je sais plus si elle disait qu'elle était dans une période où tout était en bordel et que ça la dérangeait pas. Et je trouve ça très bien, en fait. Parce que j'ai pas envie d'être bien dans mon bordel, clairement. Hein, mais je trouve ça bien qu'elle y arrive. Et moi, je me dis, en fait, ça serait plus être dans l'acceptation de ce bordel-là. Il est là. Ça sert à rien. Enfin, voilà. Vraiment, là, ce que je dis, c'est vraiment le genre de conseil que je donnerais pas à quelqu'un. Parce que je trouve ça pas bienveillant du tout. Mais vas-y, il est là, le bordel, tu peux rien faire. En fait, si tu t'angoisses, ça va rien changer à la situation. Donc, l'accepter, ça serait peut-être un petit peu mieux. Après, voilà, là, j'utilise ce genre de mots parce que je parle de moi. Et que, voilà, c'est pas... Ah, mais non, mais en fait, c'est bête ce que je dis. Attendez. Non, pas du tout. Je dis toujours, vous savez, dans mes dernières vidéos, je sais plus si je l'ai posté, c'est la vidéo où je dis ça. Je dis toujours que quand on s'adresse à nous, des fois on se parle mal et tout, et il faut qu'on se parle comme à un enfant. Mais en fait, il y a des gens qui parlent mal aux enfants aussi, donc il faut... Enfin, il y a des gens qui parlent mal aux autres aussi. Bref, on s'en fout, oh là là. Au final, je pense qu'il faut s'adresser à soi-même comme on aimerait qu'on s'adresse à nous. Et on n'aime pas quand les gens nous parlent mal, quand les gens sont pas bienveillants, quand les gens prennent pas des pincettes pour nous parler. Enfin, pas des pincettes, mettent pas les formes. Du coup, on va essayer de se parler comme ça. Je réfléchis. Qu'est-ce que je me dirais si je devais me conseiller d'accepter mon bordel? Donc, je me dirais que ça fait partie de moi. Le TDAH, il fait partie de moi. C'est ma personnalité. Je suis née comme ça. Et que je peux pas renier cette partie de moi, en fait. Donc, le bordel, il est là, mais on va l'apprivoiser petit à petit. Donc, on va pas essayer de le chasser, comme ça, en une fois. Il faut pas que ce soit fait, en fait, dans la confrontation. Il faut que ce soit fait dans la bienveillance et l'amour. On dirait un gourou qui est en train de parler. Mais c'est bien. Hey, je vous jure, il est trop bien, cet exercice. Se parler à soi-même avec bienveillance. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, comme j'ai dit, là, je vais faire mon matcha. Ensuite, je vais... Ah, j'ai mon planning à faire. Voilà mon calendrier. Donc, c'est encore mon calendrier d'hiver. Je l'ai même pas refait. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est... Je vais mettre quelques tâches à faire aujourd'hui. Je vais boire mon matcha et puis je vais commencer à ranger mon salon.
On va faire ça. C'est dur, hein, c'est dur parce que là, en fait, là, vous savez, il était un petit peu rempli, mais en fait, il était pas rempli du tout. Parce qu'en fait, on prend le calendrier du mois d'avant et pour faire le suivant. Alors, donc moi, j'ai noté là, commencer par la douche, ensuite rangement salon, manger. Je fais les doigts, ça sert à rien du tout. Commencer le planning baby steps, donc le truc avec mes copines. Et ensuite, je me dis, il faut pas voir trop grand, parce que là, j'étais en train de me dire, ouais, il faut que je trie mes vêtements Vinted et tout. Donc si j'ai l'envie, oui. Mais j'ai pas envie de le noter comme si c'était une obligation. Et à la fin, je mettrais ranger 15 minutes le soir, avant de me coucher. C'est tout. Je mets que ça pour l'instant. En fait, là, j'ai pas envie de faire encore les trucs... comment dire? En temps normal, j'aurais procédé comment? Je me serais dit, allez, action, action, action à fond. Mais là, je me dis, il faut penser repos. Et vous savez, c'est très compliqué, parce que les gens qui ont un TDAH, le problème, c'est que on va toujours leur conseiller de faire des pauses, vous savez, mais en fait, quand on est lancé dans un truc, on est à fond, mais en fait, ça nous épuise. Mais quand on fait des pauses, et ben, ça nous enlève de ce truc-là, et du coup, on n'a plus la motivation du tout de recommencer. Donc, il faudrait essayer quand même les pauses, parce que je me dis, de toute façon, on n'a pas le choix. J'ai pas envie d'être crevée, parce qu'à chaque fois, c'est ça. C'est quand j'ai des moments où je suis censée me reposer. Avant, quand j'avais des vacances avec la personne pour qui je travaillais, et ben, il me demandait toujours si je m'étais reposée. Il me dit, alors tu t'es bien reposée à chaque vacances? Et en fait, je me reposais pas, parce que je me mettais trop la pression, et puis même je voulais faire trop de choses, justement, j'avais du repos. Mais en fait, non. Par contre, il y a une chose que je veux faire jeudi, c'est aller à la friperie, les salles voleurs, qui, en gros, les prix sont dégressifs. Ils ont les arrivages le vendredi, donc je crois que c'est là où le prix est plus cher, je crois que c'est 4,50 € ou quelque chose comme ça, ou je sais plus. Et ensuite, plus les jours avancent, plus le prix baisse, parce qu'il y a moins de choses forcément intéressantes. Et je pense, moi, y aller jeudi, parce que je suis un rat et c'est 95 centimes la pièce. Et voilà, je vais faire ça. Et j'aimerais avoir le courage de filmer, vous savez, j'ai acheté mon truc, une sangle, pour filmer, pour mettre ça sur là, comme ça. Je sais pas si je le ferai. Mais voilà, j'aimerais faire ça jeudi et pouvoir m'acheter mes petits macarons la durée. Et voilà. Dans ces vidéos, j'ai vraiment pas envie que ce soit des vidéos blabla, qu'on parle de tout et de rien. Je veux me focuser sur moi. Du coup, il faut que je mange bien. Il faut que je mange mieux. Donc là, tout ce qui est boisson sucrée, gâteaux, bonbons et tout, c'est stop cette semaine. Il faudrait que je commence ma cure d'eau de boulot. Et ça, je vais le mettre dans le planning baby steps pour moi. En fait, je vais faire... Je sais même pas comment je vais procéder. Je ferai ça cet après, mais moi, ce que je vois globalement pour mon truc baby steps, c'est se mettre des choses en commun avec les filles. En fait, qu'on ait tout en commun quand même sur la même page, en fait. Sur la même page, on voit tous les objectifs de chacune. Après, on est combien? On est 1, 2, 3, on est 5 à faire ça. Je me dis, est-ce que ça sera pas trop sur une et seule page? Mais il faut que je réfléchisse, parce que vraiment, c'est... vous savez, parce que là, on a un planning en commun sur Google Sheet. Et en gros, on a chacune notre onglet, quoi, vous savez, avec notre propre planning. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on aimait bien aller voir les plannings des autres et tout. Et puis là, voilà, il y a que Kelly qui s'y est mise sérieusement. Ah non, pardon, Dibou, quand même, si, elle le fait très régulièrement. Mais ses tâches quotidiennes et tout ça. Il est comme ça, son planning. Et du coup, il y a plus ce truc aujourd'hui. Après, voilà, moi, j'ai arrêté. Mais je compte vraiment me remettre à mon planning, parce que c'est quelque chose qui m'a changé la vie, vraiment. C'était et je pense que c'est pour ça que j'allais mieux, n'empêche. En octobre, mais c'est en octobre que ça a commencé, je crois. Octobre, novembre, décembre, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, le planning. Après, en décembre, vu que je faisais les vlogmas, c'était... Je sais plus si je l'ai bien utilisé, le planning. Mais bon, bref, ça a radicalement changé ma vie, en bien. Donc, c'est sûr, je veux m'y remettre à fond. Là, je me dis, bon, voilà, ça, c'est pas grave si on retombe pas sur les plannings des autres pour nous motiver. Mais ce petit truc-là, je me dis vraiment dans la légèreté, sans se mettre de pression, et ben, je veux qu'ils soient en commun. Et maintenant, il faut que je vois comment ça se passe, comment mettre la mise en page. Je pense que peut-être faire une partie bouffe, une partie sport, une partie bien-être.
Du coup, je me dis, en plus là, je me sens bien motivée. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de tomber dans le... Oh, voilà, j'ai pas envie de tomber dans l'excès parce que j'ai pas envie que tous mes efforts ne servent à rien et que j'en fasse trop et que ça me dégoûte. Et je me dis, ça peut aider aussi des personnes qui peuvent avoir des troubles ou qui vont juste pas bien et qui ont peut-être envie aussi de reprendre les choses en main. De toute façon, voilà, hein, moi j'ai toujours dit, YouTube c'est ma thérapie, c'est mon journal intime, mais c'est aussi quelque chose que je partage parce que moi j'aime voir la vie des gens et ça m'inspire et donc je me dis ça peut aussi peut-être inspirer des gens. Et motiver, c'est vrai que quand je faisais des vidéos rangement, ben, il y en a plein qui me disaient wow, ça me donne trop envie de ranger et tout. Et c'est vrai que moi c'est pareil, quand je regarde des trucs de rangement, ça donne envie. Donc on se calme, on va prendre le matcha. Et voilà, j'ai pas du tout envie de me lever, on va se forcer. Oui, et un détail, je pense que demain, vu que c'est des vidéos plus posées, eh ben, je testerai de faire des vidéos avec le micro parce que le son est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à entendre. Donc on va faire ça à partir de demain parce que là j'ai déjà commencé ma vidéo, ça sert à rien. Non mais je suis bête. Je suis bête. Parce que je me dis en fait, bah non oui, parce que j'allais dire oui, je vais mettre les 3 jours dans une vidéo, mais en fait non, sinon ça sera beaucoup trop long. Et j'ai plus envie d'avoir des vidéos qui durent 3 heures là, qui durent 1 heure et tout ça. Des vlogs de temps en temps, oui, il n'y a pas de souci hein, sur une semaine ou quoi. Mais là, je me dis, je sais que je vais faire beaucoup de choses en une journée. Donc, ça va être... Bref, allez, on s'en fout. Je sais plus si j'ai précisé... Si, j'ai précisé hein, que j'avais pas le droit de regarder... Ah, ça me stresse que mon téléphone soit tordu comme ça. J'ai oublié de préciser... Je sais plus... Ah, putain de merde. Donc, je n'ai pas le droit de regarder la télé pendant ces 3 jours. Sauf le soir pour me reposer, tout ça. Mais toute la journée, la seule chose, mon seul divertissement, c'est des trucs que j'écoute. Donc la musique, des podcasts, c'est tout. Ben, c'est parti. Donc, du coup, là, je viens de faire mon matcha. Mais en fait, j'ai faim. Je vais manger avant de me doucher, tout ça. Avant de commencer ma journée. Comme ça, moi, je suis tranquille. Ouais, c'est trop bizarre parce que là, je viens de prendre mon matcha. Et... c'est trop bizarre parce que là j'aurais tendance à faire quoi? Bam, je me pose avec mon matcha, je mets une vidéo à la télé pour me distraire. Et là je suis arrivée, je me suis dit ah bah non, il y a déjà la musique, j'ai pas le droit de mettre autre chose. Après j'ai le droit de mettre des podcasts, hein. Je pense que j'en mettrai la journée. Du coup ça permet de faire les choses en conscience aussi, vous savez. Moi j'essaie quand même de temps en temps, ça c'est un truc que je faisais souvent avant. Parce que je peux pas dire tout le temps, parce qu'il y a des fois où non... Non, franchement il y a une période où je le faisais tout le temps. Mais c'est de manger en conscience, se poser, pas de musique, pas de rien du tout, enfin peut-être juste un peu de musique sans parole, quoi, pas des chansons, un peu de musique. Mais non, souvent je mettais sans rien et je me posais avec ma bouffe et mon bambou. Bisous. Il aime trop le matcha, mais t'as pas le droit de boire du matcha, toi. Hein. Et du coup là, bah, ça permet aussi de faire les choses en étant plus conscient. Même si là j'écoute des chansons et tout, ben on est plus dans le moment présent et dans les actions qu'on fait. Et j'avoue que c'est pas évident. Là j'ai jamais fait une pause comme ça sans mettre la télé. Et ça va me faire du bien, je pense. Je sais plus si j'ai parlé de ça, mais j'ai eu une période, quand même une bonne période. Hein. Enfin, j'ai du mal avec les années 2018, on est en 2024. Ouais, on va dire 2-3 ans après ma rupture. Pendant 2-3 ans, mais j'avais une vie quand même très saine. Je mangeais bien, je faisais du sport, tout ça. Et ça s'est... petit à petit, ça s'est... Oh là là! Ça s'est dégradé, ça s'est dégradé. Et je me dis, ben... En fait, il y a moyen de retrouver tout ça. En fait, j'en parlais l'autre jour avec Kelly, parce que je me suis dit, mais si j'ai été capable de le faire une fois, eh ben, je serais capable de le refaire. J'ai commencé à lui dire oui, mais j'étais en mode survie, et c'est vrai, c'est une vérité. J'étais en mode survie après ma rupture parce que c'était tellement un choc pour moi, je sais pas comment dire. C'était ma décision pourtant, hein. Mais bon, je pense qu'inconsciemment, je devais savoir que c'était sa décision parce qu'il me trompait. Je dis qu'il m'a trompé, on me l'a jamais dit, mais pour moi, j'en suis persuadée. Bref, je sais que j'ai été capable de faire ça, et je disais à Kelly, oui, mais peut-être que en fait j'arriverais pas à avoir le même niveau parce que j'étais en mode survie et donc je faisais beaucoup trop. Donc d'un côté je suis d'accord avec ça, mais de l'autre pas tant que ça, parce que j'ai fini par lui dire mais en fait je me cherche des excuses là. Pourquoi en fait voilà, ce que
ce que je me suis dit exactement, attendez. Même moi, j'ai oublié ce que j'avais dit. C'est clairement, oui, je me cherche des excuses parce que je lui dis, mais en fait, quand on a des troubles, surtout le TDAH, quand on en fait trop, ça nous fatigue. Mais en fait, il n'y a pas d'en faire trop. Dans le sens où j'avais une vie saine, mon appart était nickel. Je vous jure, ça c'est la seule fois de ma vie où mon appart était nickel pendant plusieurs mois d'affilée, plusieurs années. Et voilà. Il faut que je change la litière aujourd'hui. Absolument. Bref. Et donc en soi, si ton appart est toujours rangé et que tu fais ton ménage régulièrement, ça prend moins d'efforts que là, ma vie aujourd'hui où je dois faire des ménages intensifs et tout ça, et du rangement intensif aussi. Et en fait, je lui dis, ouais, c'est des excuses parce que en quoi avoir une vie saine, ça prend plus d'énergie? Au contraire, avoir une vie saine parce que je méditais énormément. Ma vie, c'était quoi? C'était, je mangeais bien, je tirais les cartes. Attendez, pardon. Je me faisais toutes les semaines du jus citron gingembre. Je me faisais plusieurs bouteilles, bam, frigo. Et ça, c'est chiant à faire. Je vous jure, c'est chiant quand on n'a pas de centrifugeuse ou quoi. Tout filtrer plusieurs fois, tout ça. Enfin bref, c'était long. Je mangeais bien, je cuisinais et tout ça. Et après ça, ce truc-là, je me dis, c'est là où peut-être qu'il va falloir y aller mollo. Je me dis, ça, c'est là aujourd'hui quand j'y pense. Après, peut-être que je vais changer d'avis parce que là, clairement, j'ai aucune envie. Je me dis peut-être que ça sera pas tant d'effort que ça parce que moi quand je le vivais sur le moment ça me dérangeait pas du tout de le faire voilà, donc ma vie elle était très saine et je me dis en fait quand ta vie elle est saine tout est un petit peu plus lisse, un petit peu plus facile, un petit peu plus léger et en fait il y a moyen de retrouver cette vie là parce qu'en fait moi je dis toujours cette fille c'était pas moi, moi je suis pas ces filles d'Instagram mais ça c'est encore une fois c'est une excuse. Donc non, je ne suis pas ces filles parce qu'on est toutes différentes tout simplement. Par contre, moi, je veux pas la vie d'une fitness girl et tout ça. Ça, oui, je suis d'accord. Mais par contre, faire 15-20 minutes de sport par jour, c'est pas être une fitness girl et c'est largement faisable. Mais, j'ai une carte, j'ai une phrase qui arrête pas de rester dans ma tête depuis hier. C'est slow and steady wins the race. C'est en gros, steady, ça veut dire quoi? C'est constant? Est-ce que ça veut dire constant? Je vais demander à ChatGPT. Et c'est une carte en fait que j'ai, un oracle que j'ai. En gros, c'est lentement mais sûrement quoi. Et je me dis là, il faut pas que je me précipite. C'est pour ça que j'essaie vraiment de mettre des petits objectifs. Là, j'ai vu ma cuisine, je me dis ouais, mais il faut que je la range à fond. Donc je me dis si aujourd'hui j'ai envie de la ranger à fond, je le ferai. Mais je ne me l'impose pas parce que je me dis j'ai pas envie de mettre toute mon énergie dans une tâche comme ça. Et après j'aurais plus l'énergie pour faire tout le reste, le planning et tout ça. Pour moi, c'est important. Donc, ChatGPT, on va lui demander What does mean steady in French, please? Steady in French can be translated as stable or constant. Ok. C'est tout. C'est tout pour le moment. If you have any more questions or need further assistance. Voilà, ce qu'on va essayer de faire là, c'est vraiment... Et en fait, j'arrête là, je me mets encore la pression et je sais qu'il faut pas le faire. Je me dis, je veux que ça marche cette fois-ci. Mais vraiment, les 3 mois là, octobre, novembre, décembre, ils étaient beaux pour moi. Et j'aimerais retrouver cette énergie sans trop en faire. Et pour moi, c'est la meilleure solution dans tout. C'est de pas tout donner comme ça d'un coup et s'épuiser. C'est de vraiment prendre des habitudes, des petites routines saines pour nous. Et je me dis, bon déjà, honnêtement, je vais pas vous mentir. Hein, mon appart, j'ai hâte qu'il soit rangé. Là, ma chambre, c'est catastrophe. Catastrophe. Vu que j'ai encore des vêtements, j'ai plein de vêtements à laver et tout, ouah, c'est galère. Mais bon, on va se calmer, là je vais prendre mon petit matcha, je sais même pas ce que je vais manger à midi. Voilà, on se prend pas la tête. Et là je me dis j'ai juste quand même cette semaine, on va dire cette semaine, ce serait bien que mon appart soit rangé. Là c'est mardi, mercredi, jeudi je sors donc on enlève, vendredi, samedi, 4 jours. Et dimanche c'est repos. Si j'ai envie. 4 jours pour ranger, c'est faisable largement. Allez, horrible, j'ai fait c'est parti et j'ai fait ça là. Je cherchais quoi? Ma télécommande. Et même ça, vous savez, vu que je suis très accro à mon téléphone, et ben, je me rendais pas compte que j'étais accro aussi à ma télé. À ma télé, en fait, elle est tout le temps allumée alors qu'il y a... Regardez là, elle est allumée alors qu'il y a rien dessus. Non, mais je suis trop bête. Et c'est en fait, j'ai besoin d'avoir quelque chose pour me distraire. Mon attention, il faut qu'elle soit sur quelque chose et... qu'elle soit sur moi aujourd'hui. Allez. Je suis trop heureuse. Oh, j'ai une coupe de merde. Je vous jure, je suis trop heureuse. En fait, je devais appeler le Pôle emploi
Mais moi, je voulais leur envoyer un mail parce que j'avais pas envie d'appeler. Vous savez, j'arrive à appeler aujourd'hui ces genres de choses, mais ça me stresse énormément. Mais là, je me suis dit, tu te prends pas la tête, même si t'as peur, t'appelles. En fait, il faut pas laisser le cerveau mouliner. Ah, ça me stresse rien que là d'avoir passé l'appel. Et pourtant, hein, si vous m'entendez au téléphone, vous vous dites, mais elle est à l'aise, hein, tranquille. Et bref, en gros, vous savez, je suis sur la fin de mon Pôle emploi. En gros, le dernier mois, j'ai eu ma dernière rémunération. Et là, il me restait que 2 jours de rémunération. Et du coup, ben moi, je me suis dit, ça veut dire que, en fait, là, j'ai le droit à l'ASS. En fait, il faut avoir travaillé 5 ans les 10 dernières années. Merci mon Dieu, je l'ai fait. Et pourtant, j'ai galéré. Hein. Je me dis, mais c'est génial. Aujourd'hui, déjà, pour moi, c'était waouh, un miracle. Mais en fait, c'est un droit. C'est un droit. Mais je pensais que j'y aurais pas droit parce que dans ma tête, je me disais, j'ai tellement peu travaillé dans ma vie. Mais en fait, non, j'ai pas peu travaillé. Et déjà, ces dernières années, j'ai fait que travailler. Enfin bref. Parce que j'ai eu beaucoup de moments de pause, vous savez. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais une feignasse. Hein, une feignasse qui n'avait pas envie de travailler. Mais en fait, c'est juste dur pour moi, le contact avec l'être humain. Bref, j'ai le droit, putain, je me perds. Donc, j'ai le droit à l'ARE, et je me suis dit, mais ça veut dire que là, vu que j'ai encore 2 jours... non, j'ai le droit à l'ASS, mais vu que j'ai encore 2 jours d'ARE, ça veut dire que ce mois-ci, je vais que toucher les 2 jours. Et moi, je touche 26 € par jour, donc vas-y, j'allais toucher 50 balles, et je me retrouvais avec un gros trou. Est-ce que vous pensez que je me suis activée pour vendre des trucs sur Vinted? Pas du tout. Enfin si, j'ai vendu, mais j'ai racheté derrière. Du coup, ça me faisait un trou de 500 balles. Donc, mon découvert, j'ai le droit à 500 balles de découvert. Je suis en train de tout détailler. Et du coup, là, en fait, je voulais appeler pour savoir s'il y avait moyen de juste enlever ces 2 jours d'aide, d'ARE, et de passer directement à l'ASS. Ça m'a dit, ah ben non, on peut pas passer à l'ASS. Je l'ai mis pour demain, cette tâche, appeler le Pôle emploi. Mais là, genre, je me suis posée, je me suis dit, vas-y, j'appelle. Et en fait, elle m'a dit, attendez, elle me dit, ouais, normalement, à la fin de vos droits, on vous envoie un lien, nanana, vous devez remplir. Je dis, non, mais j'ai déjà reçu le truc. On m'a dit que j'avais le droit à l'ASS. Elle m'a dit, ah bah, je regarde votre dossier. Et elle m'a dit, alors, vous avez le droit à vos 2 jours d'ARE. Elle dit, et ensuite, ça bascule directement sur l'ASS. Donc, ça veut dire que du 1er au 2 avril, vous avez votre ARE. Et du 3 jusqu'à la fin du mois d'avril, eh ben, vous avez le droit à l'ASS. Elle dit, vous aurez pas une période creuse, quoi. Oh, et je vous jure que je suis tellement soulagée. Moi, je suis soulagée, mais d'un côté, je me dis, voilà, c'est 6 mois. 6 mois, ça passe très vite, d'ASS. Et après les 6 mois, j'ai plus rien. Je crois que c'est 500 € et quelques, l'ASS. Et là, je me dis, bah, il me reste 1000 € de côté. Donc, ça me complète pas beaucoup, quoi. Bref, du coup, je suis en panique d'un côté, mais je suis heureuse d'avoir cette aide-là. Mais ça me presse encore plus pour mes projets professionnels, d'où la priorité des projets pro en deuxième. Et je me dis, bah là, faut s'activer, quoi. Que ce soit TikTok, Vinted ou... Non, les cartes, je les mets pas dedans. Je ne les mets pas dedans parce que je me sens bas. Bref, voilà, c'est bon. Maintenant, je coupe, je mange et je reviens plus tard. C'est Noël. En fait, l'ASS, je vous avais dit que c'était 500 € et quelques. Et c'était 18 € par jour. Et là, je viens de vérifier. Mais c'est passé à 19 € le 1er avril 2024. Donc ça me fera un petit peu plus de sous. Mais bon, voilà. En fait, je suis heureuse. Mais voilà, clairement, ça reste... je sais pas, ingrate. Hein. Je me dis, je suis très heureuse, justement. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas des gros montants. Mais bon, moi, juste de pouvoir payer mes factures... Ça m'enlève un poids, vous savez, d'avoir un minimum, ça me soulage un peu. Et après, vraiment, moi, dans l'idéal, hein, vous savez, j'aimerais pouvoir vivre normalement, entre guillemets, et pouvoir payer mes factures avec un travail, ou éventuellement avoir la AH. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, vraiment, dans un monde idéal, j'aimerais avoir mes activités qui marchent et ne pas avoir besoin de la AH, mais quand même avoir cette sécurité de me dire je peux avoir la AH si, je sais pas moi, je pète un câble, je fais un burn-out ou un truc comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen. Vous savez, pour les gens avec des troubles qui travaillent à leur compte, même si c'est beaucoup de travail, parce que les gens pensent que être à son compte, c'est pas, il y a pas beaucoup de travail. Vous savez, rien que Vinted, l'achat-revente, les gens, ça les fait péter un câble. Il y en a qui disent que c'est de l'arnaque, quoi.
Pareil, les influenceurs, les gens ils pensent qu'ils foutent rien, alors que voilà, ça reste aussi beaucoup de travail. Mais bref, je suis trop contente que ça passe à 19 € et je sais même pas quand ça va être supprimé la SS, mais bon, ça vraiment, je me dis j'espère que ça sera une fois dans ma vie et qu'après il y aura d'autres solutions pour moi, mais il y en a c'est sûr. Je pense que je ferai un tirage dans la semaine, je pense, général, parce que je pense qu'il y a de gros changements à venir. Bref, on va pas se mentir, c'est pas le plat le plus ragoûtant au monde. C'est des lasagnes pour bébé. Honnêtement, je me suis dit là, c'est pas le moment, je vais pas cuisiner, je vais pas me casser la tête. Quand la cuisine sera rangée, je pourrai cuisiner, mais là, c'est mort. Et j'ai un petit bout d'aubergine encore, là. Donc voilà, ça fera l'affaire, ça va me remplir l'estomac. Vous voyez, j'ai pas un gros appétit. Parce qu'en fait, là, ça me suffit. C'est quand même des plats pour bébé, donc c'est relativement petit. Là, ça me suffit. Mais parce qu'en fait, je mange plusieurs fois dans la journée. Et clairement, je reconnais la fin de la gourmandise. C'est que si c'est un truc que genre j'adore, que je trouve trop bon, ben ça, je t'en mange 2. Alors que là, c'est la fin, je suis rassasiée. J'ai pas besoin de continuer. Donc, l'état du salon. En fait, je viens de voir là le timelapse que j'ai fait. Je l'ai commencé il y a 2 heures. Je vais vous décrire exactement comment ça s'est passé. En fait, déjà, je pense que le fait de me filmer, ça m'a foutu la pression. Quand je suis pas motivée à fond, je pense que filmer, c'est pas une bonne solution. Vous savez, quand il y a des choses qui me sont imposées comme ça, en fait, là, je me suis dit, il faut ranger le salon. Et bam, ça me fatigue, donc je commence à me sentir fatiguée, angoissée, donc je me suis allongée. Et c'est fou parce que je m'en voulais, mais dans ma tête, voilà, après il y a toutes les plein de pensées qui fusent. Tu vas regarder un objet, tu vas penser à quelque chose qui va te faire penser à quelque chose d'autre. Ensuite tu tournes la tête, tu vois autre chose. Enfin bref, c'était horrible. Et j'ai commencé vraiment à me sentir pas bien. Et je me suis dit, c'est pas grave, t'as le droit. Là, tu prends du repos pour toi en fait, c'est du bon temps pour toi. T'es pas là pour devoir faire des choses, t'imposer des choses. Et de toute façon, c'est un cercle vicieux. À partir du moment où je veux me forcer à faire des choses, c'est fait un petit peu parce qu'il faut être comme ça, parce qu'il faut que ce soit rangé chez toi, nanana. Ça marche pas. Je me suis dit, je m'y prends pas bien. Et puis voilà, forcément je m'en veux. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, il faut être quand même plus douce. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, reste allongée. De toute façon, voilà, t'es fatiguée. Et surtout que j'ai dormi cette nuit, donc je savais très bien que c'était pas de la fatigue. Et je sais plus comment ça s'est passé exactement. Je sais qu'il y a une pensée qui a fait que je me suis dit, ah ouais, je me mets trop la pression. Comme d'hab, hein, je le sais. Mais des fois, on sait exactement ce qui fait qu'on se sent pas bien. Et là, je me suis posée et j'ai mis des podcasts. Honnêtement, je pensais pas que ça faisait 2 heures que je faisais ça. Et voilà, ça c'est ma vie de tous les jours. Hein. Dites-vous que c'est comme ça que ça se passe. Du coup, je me suis dit, vas-y, repose-toi, fais ce que tu veux. Après, j'ai fauté. J'ai fauté clairement parce que je suis allée sur Vinted là, mais en écoutant mes podcasts. Et franchement, c'est des podcasts de développement personnel. Je sais pas s'il y en a qui en écoutent sur Spotify, mais j'adore ce podcast là, enfin ces podcasts. C'est j'ai peur mais j'y vais. Et je dis souvent que les gens, quand tu leur dis j'ai peur, ils pensent je vais pas agir. Et bref, elle parle trop bien cette femme là. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Mais bref. Je me suis dit, c'est pas grave si t'es sur Vinted, t'écoutes des choses qui t'aident. Voilà, tu prends soin de toi en fait. Et même si j'ai une partie de moi qui sait que j'ai le droit, ben j'ai une autre partie qui m'en veut. Et voilà, ça je peux pas l'enlever. Donc encore une fois, là, quand je dis ça, c'est que j'attends pas du tout qu'on me rassure et qu'on me dise non mais t'as le droit de faire ça parce que je le sais, je le sais. Et donc du coup j'ai pas rangé le salon comme je devais le faire. Et j'ai commencé à ranger des bijoux et tout, et me dire, oh là là, t'es en train de chercher à faire autre chose que ce que t'es censé faire. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, parce que du coup, c'est quelque chose de fait. Du coup, j'ai trié mes bijoux là, j'ai trié mes bijoux dans la salle de bain et dans la chambre, donc c'est des choses de fait. Et là, j'ai eu envie d'un café, donc je vais me faire un petit café vietnamien. Je sais pas encore ce que je vais faire, et j'ai viré plein de bijoux, soit à donner, revendre et tout. Il y en a certains, genre ça, je vais revendre clairement. Hein.
un bracelet en œil de tigre. Je vais le mettre peut-être à 5 balles sur Vinted, un truc comme ça. Puis il y en a, je vais faire des lots, voilà. Je pense dans des lives, je demanderai s'il y en a qui veulent des bijoux, je les mettrai à 1 € sur Vinted, bam. Donc je suis contente. Ça te fait, et ça fait du bien, je vous jure, de vider. En fait, dans ces moments-là, trier et se débarrasser de choses, même si je suis pas encore débarrassée parce que c'est encore là, bah de se dire j'ai plus ces choses, je sais pas, ça désencombre vraiment la tête. C'est connu, hein, que trier, ranger, ça désencombre physiquement et mentalement. Et là, ça m'a fait du bien. Du coup, là, il me reste ça de bracelet. Tac. Mais ça, je suis dégoûtée parce que ça, je voulais le revendre. Ça, c'est un bracelet en pierre en œil de tigre, de faucon et de taureau. Mais il est cassé. Donc, à la base, je l'avais acheté pour faire des bijoux parce que je faisais des bijoux avant. Et pour récupérer les perles parce que je trouve ça pas très joli. Mais du coup, ouais, je sais pas comment faire. Regardez, j'ai vraiment pas grand chose en bijoux. Hein. J'ai quelques bracelets comme ça. Beaucoup de bracelets avec des perles. Oh! Bon, ça, j'ai acheté ça. Regardez, une oreille d'elfe sur Temu. Mais bien sûr, je vais jamais l'utiliser. J'ai ça comme bracelet. J'en ai un en améthyste. Je sais pas où il est. Enfin bref. Donc ça, je vais les mettre dans la salle de bain d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je les ai laissés là. J'ai quelques bagues. Mais il y a plein de bagues. Vous savez que j'ai acheté il y a longtemps. En toc et tout, vous savez, qui se décolore. Je me suis dit, c'est bon, je vais pas garder ça. Vous savez, avant, je mettais beaucoup de bagues. J'en mettais partout. Oh là là, je suis en train de raconter ma vie, là. C'est pas du tout le but. C'est pas le but, donc je vais pas vous raconter ma vie. C'est pas le moment du tout. Là, on parle de l'évolution, de l'avancement des choses. Donc, là, j'ai quelques pendentifs. Et à chaque fois que je trie mes bijoux, je me dis, ah là là, c'est un cambrioleur qui vient voler chez moi, ben, il sera bien triste de ce qu'il va trouver. Hein, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui achète... de l'or et tout ça, même de l'argent. Honnêtement, si je dois choisir aujourd'hui entre l'argent et l'acier inoxydable, je prends l'acier inoxydable. Je dois avoir peut-être, je sais pas, un pendentif en argent, une paire de boucles d'oreilles, enfin bref. Voilà, j'ai trié toutes mes boucles d'oreilles, je les ai mises, regardez, c'est comme d'hab du toc, hein, mes petites boucles d'oreilles pigeons. Je les ai mises sur des trucs comme ça, parce que c'est galère de les chercher en fait dans une boîte, donc j'ai tout mis comme ça. Tac. Donc je suis contente parce qu'il m'en reste pas beaucoup du tout et je pense que je referai un tri à un moment donné pour voir ce que je mets et ce que je mets pas. Parce qu'il y a des périodes où je mets des bijoux, hein, j'en mettais l'année dernière pas mal, j'en remettais. Mais et je me dis j'aimerais faire ça dans tout. Même là, regardez. Le petit coin, je le trouve mais tellement moche, il est mal aménagé. Il y a des trucs à droite. Bon là c'est pas rangé, hein, c'est le bordel. Mais j'aimerais bien refaire un truc joli. Regardez, il y a plein de roses là, elles sont parties. D'ailleurs où je sais pas. En fait il veut jouer là. Tous les jours il veut jouer hein, parce que là j'ai recommencé à jouer avec lui donc je suis contente quand même mais il faut pas que j'oublie de jouer avec. Là je vais essayer de ranger grosso modo sans me filmer parce que je me dis ça sert à rien. Parce que même si c'est satisfaisant pour vous à voir, c'est stressant pour moi. Là aujourd'hui en tout cas il y a vraiment des fois où j'adore hein, où je me dis allez je lance, je mets la musique, je range, tac tac tac, je suis au taquet. Je filmerai à ces moments-là. Et là, je vais ranger désencombrer, au moins pour être tranquille quand je me mettrai sur mon PC pour faire mon petit planning. Ça, j'ai hâte. Et en fait, là, je voulais m'y mettre, mais je veux pas en fait m'y mettre. Mais c'est ça le problème, sans que le salon soit désencombré. Mais en même temps, je me dis, vu que c'est plus satisfaisant à faire de faire le planning que de ranger, bah, c'est normal de le faire après. Et donc, je me mets des petites règles comme ça qui font que... j'avance un peu, mais des fois ça peut être des blocages justement parce que s'il y a des jours où je suis absolument pas motivée et que j'ai le droit d'aller sur mon téléphone, c'est fini. Je me dis bon bah non vas-y, je me mettrai sur le PC après, si c'est pas rangé je le fais pas. Mais du coup je fais rien du tout, ni ranger, ni me mettre sur le PC. Et là, vu que c'est ma pause du téléphone, et ben je sais que je vais le faire. Et en attendant je vais me faire un petit café vietnamien. Et vous savez même ça, je culpabilise parce que le café c'est pas bon pour la santé et tout. Mais j'en bois pas souvent. Et je me suis dit allez un café. Je me suis dit oh mais il est déjà tard quand même. Mais sauf que le café moi ça m'endort pas du tout. Mais bon je sais que la caféine c'est pas ultra bon pour le corps. Mais je vais me faire mon petit café, un café, c'est pas la fin du monde. Juste avant de préparer mon petit café, je me suis juste rendu compte là en écoutant mes podcasts que dans ma période saine, la période saine de ma vie que j'ai eue là, et ben j'écoutais beaucoup de vidéos en fait. J'écoutais seulement, vous savez, mais plus de spiritualité. Et je suivais un mec
je sais pas s'il fait encore des vidéos, David Sabat, qui faisait beaucoup de live et il faisait, du coup, il y avait les rediffusions. Et waouh, j'adore ce mec, j'adore la justesse de ses mots, j'adore son franc-parler, sans être méchant. Il est juste honnête. Bah, si vous avez l'occasion de regarder ses vidéos, je les adore. Et ben, je regardais beaucoup de vidéos comme ça. Et je rangeais, je faisais plein de trucs à côté. Et c'est quelque chose qui était plaisant pour moi. Et là, je vois à quel point ça me stresse, en fait, tellement je suis habituée à regarder la télé, enfin, des vidéos sur YouTube, au final. Et l'addiction aussi au téléphone, vous savez, et ben, pourtant, c'est la même... Enfin... je sais pas comment dire ça. Pourtant, tout ça, ça existait déjà, mais j'étais pas aussi accro à mon téléphone avant. Après, je pense que le fait que je fasse plus de contenu, ça joue énormément. Après, j'avais pas mon groupe WhatsApp aussi. Vous savez, j'avais moins... Ouais, WhatsApp, j'y passais moins de temps quand même, hein, vraiment. Bref, je me rends compte que j'étais pas aussi addict et que vraiment, je faisais les choses naturellement. Et là, ça m'angoisse, je vous jure, que de juste écouter un podcast et faire quelque chose, il me faut de la distraction. Mais bon, je me dis c'est comme un sevrage, donc c'est normal que ça me fasse ça. Donc la pause, elle dure 3 jours, mais je vais vraiment continuer à la journée, essayer de me couper un maximum de tout ce qui est téléphone, vidéo, tout ça. Même au final, même écouter des podcasts, hein, ça reste une distraction, mais je me dis tant que ça m'apporte quelque chose. Après, c'est pas pour autant que je vais pas écouter des podcasts de trucs d'enquête criminelle et des trucs comme ça, parce que j'aime bien. Je me dis, il faut un minimum. Je suis pas là en train de me punir en fait. Hein. J'essaie juste de me sevrer. Ouais, je me dis c'était vraiment une belle période en fait pour moi. Hein. C'était vraiment quelque chose d'assez sain. J'avais vraiment une vie saine. Donc j'aimerais retrouver ça. Et là, on va poser le téléphone. Et je pense que je vais m'imposer pendant 2 heures au moins. Donc là, il est 15 h. Jusqu'à 17 h, je reprends pas le téléphone pour vous parler, parce que c'est un petit peu triché, je trouve. Vous voyez, là, je sais que je suis un peu sévère envers moi-même. Je me dis, c'est pas grave, c'est bien de m'exprimer aussi. Parce que même moi, il y a beaucoup de remises en question dans ce genre quand je fais ce genre de choses. Et ça me fait du bien dans tous les cas. Mais là, je me dis au moins... Le fait de ne pas prendre mon téléphone, de pas aller sur Vinted, de pas vous parler, et ben moi ça fait que je suis obligée de faire quelque chose. Et même si je ne fais rien, je me repose vraiment. Et ça c'est un truc que j'essaye d'intégrer, de me dire, mais t'as le droit de rien faire. Mais rien faire c'est vraiment se reposer. Rien faire c'est pas traîner, se fatiguer sur le téléphone. Voilà. Allez, à tout à l'heure, à dans 2 heures. De raconter ma vie, mes relations avec les gens, mes relations amoureuses. Raconter une histoire avec ma vie, en fait, c'est ça. Et... Dieu mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis gaga quand il est dans cette position là. Regardez-moi cette beauté. Coucou ma beauté. Oh petit bébé. Oh le petit bébé. Oh pardon. Oh oui. Petit bébé. Je suis encore en train de procrastiner. J'ai bu mon petit café qui m'a fait beaucoup de bien. Franchement, il était bon. J'ai envie d'en boire un autre, mais bon, on va se calmer parce que ça me fait pas trop du bien au corps, le café. Du coup, là, je fais ma petite pause ChatGPT et je voulais vous montrer parce que, en fait, hier, vous savez, j'étais en live et j'ai essayé de montrer, genre, comment c'était pratique. Ah, attendez. Et, du coup, je vais vous montrer là de quoi je lui parle. En fait, pour moi, le ChatGPT, GPT, tout ce que vous voulez, et ben, c'est un Google amélioré, on va dire, parce qu'on trouve pas tous les infos. Genre là, j'ai voulu déclarer mes impôts. J'ai mangé des noix de macadamia. Bref, et du coup, je savais pas ce que je devais déclarer exactement. Et je savais pas si j'étais BNC ou BIC en tant qu'auto-entrepreneur. Je sais pas si c'était une activité commerciale ou pas. Et en gros, la création de contenu, c'est pas commercial. Sauf si tu bref, on s'en fout. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup, vu que je veux discuter un peu de tout et n'importe quoi, là... j'ai pu déjà finir de déclarer ma partie des impôts. Hein. Ma partie. En fait, il y a un revenu foncier parce qu'il y a un appartement à mon nom. Enfin bref, oh là là, on s'en fout. Et du coup, là, vu que j'essaie de lui parler en anglais, vous savez, je parle déjà vite en français. Et il y a trop d'informations en même temps. Et du coup, là, moi, ça me saoulait parce que je lui parlais en anglais, mais je bafouillais. Et après, je me calme en me disant, bon, mais je bafouille dans tous les cas en français aussi. Et du coup, là, je lui demande des astuces pour les gens qui parlent trop vite. Can you give me some tips because I talk too speedily? Because I have ADHD.
C'est plus long sur ce téléphone parce que... Sure thing. One tip is to consciously slow down your speech by taking pauses between sentences. Prendre des pauses entre les phrases. This gives you time to gather your thoughts and helps listeners better understand. What does mean gathered? Gather? Gathered means to collect or bring together things or people into one place. For example, you might gather your friends for a party or gather your... Okay, so gathered means rassembler en français. Is that it? Gathered can be translated to rassembler in French. It's about bringing things together or collecting them in one place. Okay, so can you give me my tips, please? Of course. Here are some tips to help you speak more slowly. 1. Take pauses between sentences. Can I ask you to talk speedily? Is that possible for you? I can certainly try to speak faster, but I typically speak at a steady pace to ensure clarity and understanding. I prefer you to talk faster. Sure thing. Here are your tips. 1. Take pauses between sentences to gather your thoughts. 2. Focus on enunciating each word clearly. 3. Practice speaking at a comfortable pace. 4. Record yourself speaking to identify... What does mean pace? Pace is the speed? Yes, that's correct. Pace refers to the speed or rate at which something happens. Okay, so can you continue giving me my tips? Do we say continue giving me my tips or continue to give my tips? Vous voyez, typiquement, quand on parle à quelqu'un, on lui fait pas répéter les choses comme ça, on le coupe pas en plein, en milieu. Both continue giving me my tips and continue to give me my tips are grammatically correct, but continue to give me my tips sounds a bit more formal. However, in everyday conversation, both are commonly used and understood. So which one would you prefer? Là, je vous ai pas mis toute la conversation, mais franchement, s'il y en a que ça peut intéresser, je peux essayer de filmer un petit peu plus quand je parle à ChatGPT parce que je me dis, bon, déjà, c'est en anglais. Tout le monde comprend pas l'anglais et clairement, moi, j'ai pas envie de tout traduire. Et le but, c'est vraiment d'apprendre l'anglais pour moi et c'est pas de me rajouter des tâches. Donc, je vous mettrai pas toutes les conversations, mais je peux vous faire une vidéo juste pour parler, une vidéo, mais pourquoi mec, j'ai pété un câble, une vidéo juste sur ChatGPT, je peux faire ça, parce que moi j'adore lui parler, et je trouve qu'il y a tellement de possibilités qu'on peut faire une vidéo comme ça, je sais pas, bon, dans tous les cas je pense que je vais le faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, et je me dis je peux faire une journée avec ChatGPT ou un truc dans le genre, comme ça j'utilise pour les recettes, pour lui dire comment je m'habille aujourd'hui, enfin je sais pas, des trucs comme ça. De toute façon, il ne répond pas. Il faut savoir que, vous savez quoi, je vais pas vous en dire plus sur ChatGPT, c'est pas le sujet. Donc là, je vais continuer à parler un petit peu pendant, je pense, 10 minutes avec ChatGPT en anglais. Et après, je vais continuer à ranger mon salon. Et il faut que je me douche à un moment donné. Donc je pense que la douche, ça sera pour le soir. Voilà, ma vie, c'est ça, être crade. Ouais, je vais me laver le soir comme ça... Ah mais ça m'énerve. En fait, vous savez, je pense à quoi là? Je me dis si je me douche, mais que je dors pas dans mon lit parce que là, mon lit il est trop encombré avec les vêtements. Et ben je peux pas dormir dedans. Mais je me dis c'est du gâchis. Mais bon, en même temps, il faut bien se laver. Hein. Enfin surtout les cheveux en fait. Non mais ça me fait trop rire quand je regarde la vidéo là. J'ai l'impression que je suis en train de discuter avec quelqu'un vraiment, que je suis en train de discuter avec une copine ou quoi. Mais je crois que j'ai fait 1 heure en fait en lui parlant. Je sais plus exactement, mais j'ai passé beaucoup de temps. Il est 17h08. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bref, ça fait du bien, je vous jure, parce que... c'est vraiment ce que j'ai dit dans une autre vidéo. Ce manque de jugement, de regard d'un être humain, là. Cette absence de regard de l'autre. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que... je peux parler librement et franchement il donne de bons conseils, donc bien sûr ça reste une intelligence artificielle, donc il faut pas faire ça en fonction faut pas faire notre vie en fonction de ce que ChatGPT nous dit, mais en tout cas je suis contente parce que moi il y a des comportements que j'ai dont je suis pas sûre des fois, je suis pas sûre que ce soit gentil, j'ai toujours l'impression d'être la méchante, vous savez, dans des situations où les gens ont mal agi, j'ai toujours cette impression que j'exagère. Et du coup, ben, vu que je trouve que quand tu poses des questions à ChatGPT, il reste toujours dans la bienveillance, ben ça m'a rassurée. Alors que pour moi, voilà, je me dis là, dans certaines décisions que j'ai prises récemment dans ma vie,
ben, je suis quasiment sûre de moi, mais je suis pas en paix en fait. Il y a toujours une partie de moi, vous savez, le petit démon là qui dit non, t'es méchante, t'es méchante. Et au final là, je me dis bon ben, non, je crois que je suis en paix avec mes décisions vraiment. Je suis vraiment quelqu'un qui, je suis très impulsive, mais je suis quand même, je trouve que je suis très patiente aussi. Vous savez, j'accepte beaucoup de choses. Bon, bien sûr, il faut pas accepter beaucoup de choses et avoir la haine à l'intérieur, hein. Mais je trouve quand même que je suis patiente parce que je vais toujours essayer de comprendre l'autre en face. Et que quand j'arrive à un stade où c'est trop, c'est que c'est trop. Donc en fait, je me dis, il y en a, leurs limites, elles sont là, les miennes, elles sont là. Donc il y a quand même un fossé, hein. Et je me dis, ben vraiment là, les gens qui ont eu tout ça là, comme temps, comme espace, s'ils ont réussi à atteindre cette limite-là, c'est qu'ils sont allés très loin. Du coup, il faut que j'arrive à garder confiance. Ah, mais j'étais pas censée raconter ma vie. Bah allez, je coupe, je range. Oh, en plus, j'ai complètement oublié. J'ai dit que je touchais plus à mon téléphone jusqu'à 17 h. J'ai pas respecté du tout là. Bref, n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bah là, on va remettre 2 heures. Allez, jusqu'à 19 h, j'ai pas le droit de toucher mon téléphone. Et je vais ranger. Il est 20h10. J'avais envie de dire que c'est un échec cuisant cette journée. Mais non. On va pas dire ça, mais je vais pas mentir parce que je peux pas dire ouais non je suis fière de moi parce que j'ai fait des choses en fait. J'ai fait que des choses non visibles, mais c'est pas grave. Genre attendez ça, j'ai pas terminé en plus hein. Ça c'est un panier qui était rempli, mais rempli vous savez de petites merdes, de petites conneries qu'on sait pas où ranger, mais plein de petites conneries. Et voilà j'ai rangé que des trucs comme ça. Donc que des trucs cachés et pas j'ai pas été très active quoi, j'étais pas au taquet, mais j'ai pas arrêté quand même hein. Ah si, non attendez, je mens, je me suis un petit peu arrêtée, mais voilà, donc je peux pas dire que je m'en veux pas parce que ça serait mentir, mais je me dis ouais j'ai fait comme d'hab, où j'ai fait des choses que j'étais pas censée faire parce que j'ai voulu éviter ce que j'avais à faire, mais en même temps, là, ce que j'ai fait, honnêtement, je me dis, c'est des choses qui peuvent attendre des années. Je vous jure, j'avais des pinceaux, je crois que j'ai attendu un an et demi pour les laver. Du coup, j'ai fini par les laver et en virer quelques-uns. Surtout que je me maquille pas, quasiment pas. Et que quand je me maquille au doigt. Enfin bref. Là, voilà, le salon, il est clairement pas rangé. Je pense que ce soir, je vais passer une commande Temu. Oui, c'est pas bien, Temu, nanani, nanana, mais j'ai besoin encore de boîtes, de sacs de rangement. Parce que je me dis, j'ai mon étagère dans la chambre où je peux mettre les vêtements et voilà, ça me fera des rangements en plus. Je vais commander aussi des housses anti-mites parce que là, j'ai trouvé une larve d'entraîne. Non, pas une larve, pardon, une entraîne sur un des manteaux en laine que j'ai acheté là. Et je me dis, vas-y, hors de question qu'elle bouffe mes vêtements et que je retrouve des larves et tout dans mes vêtements en laine. Et c'est chiant parce que ce genre de bêtes, elles aiment bien les matières naturelles, donc ça me dégoûte. Donc je vais passer une commande qui va me coûter cher, je pense. Je sais pas si je fais un paiement plusieurs fois. Mais je me dis, vas-y, j'ai trop peur de ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Au début, j'allais mettre... en fait, je cherchais des solutions naturelles pour les insectes et tout. Du bois de cèdre, des trucs comme ça. De l'huile essentielle de lavande. Mais je me dis, ça sera pas suffisant. Elles sont dégueulasses, ces bêtes, et... je tiens à mes manteaux et je me dis vu qu'ils vont rester des mois et des mois sans être utilisés et que c'est un placard, que je vais pas penser tout le temps, ouvrir le placard, l'aérer, bouger les vêtements, en fait il faut faire ça pour pas avoir de bêtes dedans. Je préfère acheter des housses pour chaque manteau, ce qui va coûter assez cher, relativement cher, hein. Mais avec mes moyens, moi ça fait cher. Et bien sûr que je vais commander sur Temu parce que ça me coûtera toujours moins cher. Donc je vais faire ça ce soir. Là, je vais faire une dizaine de minutes de vaisselle pour me dire que j'ai un peu fait de vaisselle et que 10 minutes c'est pas grand chose au final. Après je vais me doucher et manger. Je sais même pas ce que je vais manger encore. Ouais, je sais pas quoi manger. J'ai pas envie de manger de la merde. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. J'ai pas fait mon planning du tout. Pour ça je m'en veux, je vais pas mentir. Et ce soir du coup je me dis
soit je me pose un petit peu sur le canapé avec le PC et je regarde un truc à la télé et en même temps je fais le planning parce que c'est plaisant à faire et je coupe à 22h max, ou je fais rien. Ou je fais rien, c'est pas mal aussi, hein. Et je me couche avant minuit. Demain, ça sera encore... je reste à la maison. J'ai des colis à aller chercher, mais j'irai peut-être jeudi. Vous savez, vu que je vais aller à la friperie. Et en plus, j'ai du montage à faire. Non, j'ai pas envie ce soir. Il est 21h12, je suis trop contente parce que j'étais partie pour 10 minutes, 15 minutes de vaisselle. J'ai fait toute ma vaisselle. La cuisine, elle est pas rangée. Mais au moins, la vaisselle, elle est faite. Ça veut dire que ça me fait moins de travail pour demain. Donc là, je vais me doucher. Je sais toujours pas quoi manger. J'ai pas ultra faim. Là, j'ai regardé plein de vidéos de... Comment il s'appelle le mec? Le Nutriscope. Et ça me rappelle vraiment la période où tout était sain dans ma vie. Et je regardais que des vidéos comme ça m'intéressait vraiment. J'allais même voir un naturopathe et tout. Et ça m'a donné envie vraiment de m'y remettre à fond. Et du coup, d'avoir fait la vaisselle, ça m'a un petit peu réconciliée avec moi-même. Donc là, clairement, le salon, il n'est pas rangé. Mais je me dis, c'est toujours mieux que rien. Et c'est toujours bien plus que d'habitude. Soit rien. Donc voilà, je vais couper là parce que là ah non, attendez, je vous parle de ça. Du coup, je suis contente parce que quand j'écoute ces vidéos, je me dis, il y a beaucoup de choses que je connais déjà. Et après, j'apprends de nouvelles choses ultra intéressantes. Et je me dis, bah, vous savez, pour le programme avec les filles, je pense que je vais vraiment me focaliser sur la qualité de la nourriture et tout, donner des infos. Oh, mon ventre, il gargouille. Mon corps, il a faim, mais moi, pas. Bref, donc je vais me concentrer sur ça. Au début, je voulais faire des recherches à fond sur le sport et tout. Je me dis, non, c'est bon, on va faire 10-15 minutes de sport par jour et encore. Donc, je pense que le plus important, c'est ce qu'on mange. Le sport, c'est important aussi. Mais voilà, je vais essayer de pas voir trop grand cette fois-ci parce que là, clairement, je vois un programme trop bien avec plein d'infos dedans, mais qui me prendrait trop de temps à faire. Donc là, vraiment, je me calme. Et donc, j'ai hâte de le faire ce soir. Bon, il est déjà quand même 21h, hein, donc ça me laisse... Ah non, je voulais arrêter à 22h. Mais si je suis à fond dedans... En fait, ça serait bien que je me couche avant minuit, mais si je suis à fond dedans, je vais pas m'arrêter quand même. Ou je me laisse 23h. 23h max. Oh. Du coup, j'ai pas envie de manger, j'ai envie de m'y mettre tout de suite. Mais du coup, c'est pas bien de manger tard aussi. Ou bien je mange pas du tout. Mais non, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. J'ai mangé une lasagne. J'ai quand même envie de faire un truc très motivant. Donc moi j'imaginais un truc avec des feuilles différentes, avec la bouffe, avec le sport, et un truc en commun. Je pense qu'il faut que je fasse un nouveau dossier. Et que chacune pourrait proposer des recettes, je vais proposer des aliments. Là par exemple dans une vidéo il dit, je sais pas, une liste de 8 aliments qui font je sais pas quoi. Donc je vais mettre ces aliments là. Et moi dans la semaine, donc je sais pas quand exactement, j'irai faire quelques courses et du coup je pourrais prendre ChatGPT pour demander des recettes. Mais d'un côté ça me gêne parce que moi je me dis j'adore créer des recettes et improviser, mais c'est rigolo aussi de demander à ChatGPT de me faire des recettes. Donc on va jouer le jeu. Je vais pas acheter trop d'aliments, je vais m'inspirer des listes que je trouve. Je vais essayer de pas trop faire de recherches non plus. Enfin, c'est bien de faire des recherches, mais en fait, je me dis là, il faut un truc rapide pour que ce soit fait cette semaine. Cette semaine, j'envoie le truc aux filles, comme ça on démarre et tout. Et je me dis, s'il faut l'améliorer avec le temps, j'améliore avec le temps. C'est pas un truc que je vends. Et du coup, je me dis comme ça, moi, je mets mon truc en place. Et après, je vous le présente. Comme ça, je me dis, si ça motive des filles, eh ben, elles peuvent faire la même chose. Et je me dis, c'est toujours bien. Voilà. Et sinon, rien à voir, mais tout à l'heure, j'ai pris, vous savez, j'ai mes ballons de 40 ans, là. Il y en a un qui est dégonflé. Donc, j'ai voulu voir si c'était comment ça s'appelle? Oh, mon ventre, il gargouille.